Yo tout le monde, c'est Kota, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction à la chaîne l'arrivée problématique de la NBA en Europe faite par un tribune qui est sorti il y a quelques jours. Personnellement je suis pas mal intéressé sur ces derniers temps sur l'implémentation notamment du basket et de l'influence qu'elle peut essayer d'avoir en Europe, puisque depuis la saison dernière notamment en NBA, le basket dit américain, la NBA tente de plus en plus de s'intégrer en Europe pour gratter tout ce qui est visibilité, etc. Et essayer d'apporter une nouvelle influence pour conquérir tout simplement le basket mondial, en essayant principalement en Europe d'essayer de remplacer le foot qui est déjà le sport comme vitrine d'accueil. Je trouvais ça intéressant de regarder sur un point de vue plus détaillé de la situation et essayer personnellement d'apporter de ce que j'en pense et essayer de se faire un avis sur la fin et de construire une opinion, etc. La news est tombée, la NBA arrive en Europe. Ça fait quelques années qu'on a des signaux. LeBron James actionnaire de Liverpool, Kevin Durant du PSG, on a eu des matchs à Paris aussi, mais on parle désormais d'une ligue dédiée, avec ses propres franchises. Problème, une compétition majeure existe déjà, elle réunit des clubs historiques avec une ambiance folle et ses propres rivalités. Alors, les gars, pour ceux qui savent plus en détail qui suivent l'Europa League, la ligue de football, la ligue de basket européenne, je commence à se faire en détail parce que personnellement, à part quelques matchs du Real Madrid, je suis absolument pas du tout le basket européen. Mais je sais qu'apparemment, c'est un gros truc qui prend de plus en plus d'ampleur et qu'on a de plus en plus de joueurs même d'Europa League qui s'implantent de plus en plus en NBA et que même ça commence à avoir un niveau comparable avec la NBA. Que la NBA va remettre en question cet héritage. Ça prend en tout cas des proportions assez folles, même le président lituanien a appelé au dialogue. Comment la NBA va s'insérer dans cet écosystème? Quels sont les clubs qui vont rejoindre la ligue? Et pourquoi la NBA pense réussir là où d'autres ont échoué? Ce sont potentiellement deux visions du sport qui vont s'affronter. Je vais essayer de décrypter la situation en apportant un peu de nuance, car tout ça n'est pas si simple. D'abord, il nous faut un peu de contexte, forcément. Les compétitions européennes de basketball sont intrinsèquement liées à l'histoire du continent. En 1958, une première compétition est créée. C'est la Coupe d'Europe des clubs champions qui réunit les clubs champions des différents championnats européens. Un format. Ouais, ça niveau foot, c'est la même chose que la tendance qui avait suivi avec la Ligue des Champions. C'était aussi le format du truc des clubs champions. Le basket a un peu suivi ce même truc et j'ai l'impression que ça a continué de faire son chemin comme ça le fait actuellement pour le football, quoi. À la mode, créé pour le foot 2 ans plus tôt. Voilà, quoi. C'est la FIBA qui gère, information Il y a souvent importante. cette Comme le montre le palmarès corrélation des premières entre années, du ce sont les basket clubs et le soviétiques qui football. dominaient. Le basket était le sport d'éducation physique et permettait de briller à l'international. On voit ensuite l'émergence des clubs espagnols, italiens et yougoslaves. La balle orange voyage plutôt bien. Les années 90 sont marquées par la chute de l'URSS et la hausse des enjeux financiers. Les clubs grecs émergent et Limoges gagne en 93. C'est vraiment comme au basket, hein, les gars. C'est vraiment la même chose qu'au foot. Le premier club français en 93, la domination des clubs italiens et espagnols, frère. C'est exactement pareil, les gars. Mais en 2000, c'est la rupture. Les gros clubs veulent plus de sécurité financière et plus de contrôle sur les décisions. Ils se rassemblent et créent une organisation privée, l'Euroleague Basketball. Une ligue concurrente éponyme est créée, une ligue privée et semi-fermée. Oui, une Super League comme au foot, mais 20 ans plus tôt. La FIBA ne démord pas et continue sa compétition, si bien qu'il y a Ok, donc là, c'est actuellement là où on en est sur le truc. Ouais, comme il a dit, ce truc d'Euroleague, ça fait énormément penser à la Super League. Bon, et puis même le fait que tu retrouves forcément du coup le Real Madrid et le FC Barcelone, tu vois que ça a quand même un certain lien. Mais du coup, c'est quoi le truc de la NBA qui va essayer de s'implémenter en Europe? C'est essayer également de créer une sorte de ligue fermée dessus ou pas? Parce que si c'est comme ça, vu les débats qu'il y a également sur le football au niveau du projet de Super League, si en plus tu as ce côté toujours américain, de la dem- enfin, dans le truc de tout ce qui est standardisation comme dans la majeure comme dans la MLS ou dans le football, etc., de cette influence américaine, effectivement pour le basket c'est pas forcément le meilleur truc, déjà qu'on voit ce que ça donne pour le foot.
2 champions d'Europe en 2001. Mais sous le poids des gros clubs, la Fédé internationale doit se rendre et céder face à l'Euroleague. Ça a été très mal perçu à l'époque. Une ligue C'est privée l'Euroleague fermée qui qui vient générer de l'argent en mettant de côté les petits clubs et la méritocratie, ça Voilà, fait c'est- penser à autre chose, on va en reparler. Reste que le basket s'est affirmé comme le second sport collectif du continent. Ces influences de l'Est se ressentent dans le jeu, des équipes bien construites, pas de star system. Le basket européen possède ses propres règles, des terrains plus petits, des matchs plus courts, et donc une intensité accrue. En 50 ans, le sport s'est ancré profondément dans le cœur et le quotidien de millions de Grecs, d'Italiens, de Serbes. On y supporte autant le basket qu'on le vit. Puis les années 2000 marquent l'arrivée des joueurs américains et de leur style de jeu. Plus de dunk, plus de spectacle. C'est aussi la période des crises financières et des faillites de clubs, italiens notamment, et l'émergence d'autres comme les équipes turques. Le basket européen est méditerranéen, mais aussi immense dans les Balkans ou dans les anciens pays soviétiques. On va le retenir pour la suite. Ok, maintenant parlons de l'Euroleague actuelle, qui est considérée comme le second championnat le plus compétitif du monde, derrière la NBA. Dans cette Euroleague, on retrouve 20 clubs, et certains sont légèrement plus loin que les frontières classiques de l'Europe, on va en discuter. Parmi les rencontres, il y a des derbys iconiques qui augmentent la tension des matchs, il y a aussi des rivalités historiques. 12 clubs ont une licence longue durée, et ils sont là tous les ans. C'est le cas de l'Asvel de Tony Parker à Villeurbanne. Il y a aussi une place pour le vainqueur de l'Eurocoupe, compétition petite sœur gérée également par l'Euroleague. Les autres places sont données sur invitation, sur des critères assez flous, qui vont des Ouais, c'est comme je te dis, c'est exactement le même système que le truc de NBA et enfin, en tout cas de MLS quoi. T'as toujours des clubs qui sont représentés, t'en as d'autres qui intègrent. Enfin, même si c'est pas sur le truc d'argent, ça reste toujours dans ce truc de ligue fermée et tout. Donc, déjà, le fait que l'Euroleague, ça ressemble pas mal au truc américain, comme il a dit déjà. T'as souvent ce truc, enfin l'influence qu'il y a eu avec l'émergence du basket américain dans les années 90-2000, avec les styles des LeBron James, des Kobe Bryant, etc. performances passées au potentiel commercial. Ça permet d'avoir Dubaï cette année. On reste aussi dans la Voilà, compétition quand on fait les c'est playoffs. purement C'est financier, grâce à tout ça ça, que là. Monaco et Paris C'est peuvent purement rester. privé. On voit l'absence de certaines grosses villes, de gros marchés comme Londres, Berlin ou Rome. Monaco, ça fait 5 ans qu'ils sont dans l'Euroleague, ils ont même atteint la finale cette année. Peut-être que le club mériterait une place définitive. Mais pour avoir cette licence, il y a des critères, et ils sont assez fous, vous allez voir, on les retrouve dans ce document. Bon, présenter un PDF de 581 pages dans une vidéo YouTube, c'est pas ce qu'il y a de Attends, plus combien, engageant. mec On va essayer de rendre ça fun grâce Revenons à nos critères de participation à l'Euroleague, qui, on va le voir ensuite, vont être curieusement repris par la NBA. Donc en premier lieu, il faut jouer dans sa propre ligue. Impossible de ne jouer que l'Euroleague, ça semble normal. Il faut aussi que la ville possède une aire urbaine de 200 000 habitants. Aïe, ça élimine déjà près de la moitié de l'élite du basket français. Dans tous les cas, le critère suivant, c'est une salle de 10 000 places, et il y en a pas beaucoup en France. Cette arène doit être en plus à moins de 4 heures de vol de Francfort. Oui, c'est écrit comme ça dans le règlement. D'ailleurs, 2 hôtels 4 étoiles doivent être proches de la salle, c'est très précis. Bref, ces critères d'infrastructure, c'est marrant, mais c'est assez commun dans le règlement des compétitions sportives. Ce qui est plus particulier, ce sont ces critères géographiques. On Mais c'est la inscrit même dans chose le que la Ligue marbre des qu'on Champions. s'adresse aux grosses villes. On peut aussi perdre sa licence en finissant 3 fois dernier, attention l'Asvel, ou en ne respectant plus un critère. Genre, grosse épidémie à Lyon, il ne reste plus que 180 000 habitants. Il y aurait plus d'Euroleague. Bon, ça serait peut-être pas le plus gros problème de la ville. De son côté, la FIBA a lancé une nouvelle compétition, la Ligue des Champions, qui met, elle, l'accent sur le mérite sportif pour se qualifier. Cette année, on y retrouve Chalon, Cholet et Le Mans. Cette Ligue des Champions reste quand même moins précis. FIBA, c'est la même chose que la Ligue des Champions actuellement, c'est-à-dire au truc du mérite sportif, au classement des championnats des pays, etc. Mais ouais, t'as vraiment cette opposition comme dans le football du truc entre l'aspect européen du mérite sportif et l'aspect plus américain des compétitions privées de financiers. Même si t'as quand même pas mal de critères que tu retrouves déjà dans le truc actuel de la Ligue des Champions avec ce truc maximal de place, etc. prestigieuse. Le basket européen, c'est cette complexité, la passion, la ferveur, le collectif, mais aussi, et peut-être surtout, une économie fragile. Ce graphe montre la masse salariale des clubs de l'Euroleague l'an dernier. Et Ah oui, quand oui, même, la le différence, total mec. équivaut au salaire d'un joueur moyen de NBA. Mais ça ne Oh. montre pas une instabilité des clubs, juste une grosse différence d'envergure. Regardons plutôt la structure des revenus. Certains mais clubs c'est la dépendent de même chose mécènes dans le ou football, de frère. marques et perdent délibérément des millions chaque année. D'autres subsistent grâce à un club de foot et certains plus petits Voilà, ça c'est l'influence du truc du sport en général aussi. Du fait que maintenant, plus un club, enfin les clubs actuellement, que ce soit de manière générale sportive, ça représente plus une entreprise en soi qu'une figure, quoi. Parce que le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich,
c'est plus multisportif que simplement réduit sur le football. C'est littéralement En devenu une général, entreprise, fonctionne quoi. grâce à un fort soutien local, C'est souvent comme avec de American, l'argent les gars, quoi. public. Retenez bien ces catégories, elles vont jouer un rôle T'as déjà le crucial système avec l'arrivée de la américain, quoi, NBA. frère. Cette structure, elle s'explique en grande partie à cause de la faiblesse des droits TV. Qui parmi vous peut me donner le diffuseur de l'Euroleague cette année? Les données financières de l'Euroleague sont très opaques, mais on peut regarder celles des clubs français. Seulement 3% de leurs revenus proviennent des droits TV, loin des 19% du rugby et 36% du foot. Ah ouais, frère, c'est énorme la différence. Parce que déjà, en vrai, que la Ligue 1, tu retrouves ça sur Canal+, et tout, et pareil pour le top 14, c'est facile à retrouver, frère. L'Euroleague, frère, c'est inexistant. Parce qu'encore une fois, le truc de la NBA et du basket, on préfère le basket Le américain basket qu'au dépend encore football, énormément des subventions, là où le rugby a pu se tourner vers les sponsors et le foot, foot quoi. vers les droits TV. Autre enjeu important, la redistribution. Sur la NBA. Alors que la NBA redistribue les bénéfices entre les franchises, l'Euroleague distribue en fonction des résultats sportifs. Les premiers touchent plus. Il y a aussi une plus grande part donnée aux équipes des grands marchés, des grands pays. Je vous épargne les calculs. Une ligue fermée, mais qui a gardé un système de redistribution à l'européenne. Plus une équipe vient d'un grand pays, plus elle est forte. Ah, c'est ça ce truc en fait de l'Euroleague, c'est que le système il restera déséquilibré. Là où en MLS dans le football, il s'assure que la part du camembert, c'est-à-dire que les masses financières et salariales restent toujours les mêmes, dans le basket, ça subit le même problème qu'au foot, c'est que c'est jamais équilibré. Le Real Madrid de l'AFC Barcelone, qui domine tout en Espagne et pareil en Europe, en fait, c'est exactement la même chose dans le basket. Du fait que déjà en mode les derniers clubs, déjà qui sont pas beaucoup de revenus vu qu'ils viennent pas de grands championnats ou de grands pays, si déjà de base leurs trucs ils sont limités, s'ils arrivent derniers et qu'ils sont pas la même masse salariale que les autres, finalement ils resteront derniers. Donc ouais, comme pour le football actuellement, j'ai l'impression qu'en Euroleague, tu as toujours ce truc du déséquilibre, ce qui est un peu problématique et c'est pour ça que justement, tu as cette influence américaine qui vient de plus en plus s'installer. Et plus elle touche d'argent. Le Parce point que essentiel à les joueurs avoir en tête, actuellement, c'est ils qu'en veulent essayer Euroleague, d'avoir tous un les truc clubs perdent de d'équilibre. l'argent. Bon, ça peut sembler dramatique, mais il faut pas oublier qu'initialement, dans le modèle sportif européen, les clubs ne sont pas des entreprises qui dégagent un chiffre d'affaires. Il y a d'abord un aspect de formation et de transmission. Oui, voilà. Mais on observe quand même des dérives. Ce système permet à des équipes de mettre 5 millions sur un seul joueur, l'équivalent de la somme des salaires de toute une autre équipe. Pour se rééquilibrer, l'Euroleague prévoit des changements avec l'instauration d'une luxury tax. C'est comme en NBA. Au-delà d'un seuil de dépenses, des taxes iront aux autres équipes. De nouveaux financements arrivent avec l'arrivée de Dubaï, de fonds d'investissement et en faisant jouer les finales à Abu Dhabi. Alors, si tout le monde perd de l'argent, Ouais, alors ça justement, ce truc de délocalisation, perso, je peux pas le supporter, frère. Et déjà que, pareil, dans le football, frère, les matchs de Ligue 1 et les matchs de Liga là, qu'il y avait eu avec le FC Barcelone et Villarreal qui voulaient décaler à Miami, enfin même si c'est qu'une seule fois sur le championnat, moi ça me dérange un peu, quoi, parce que ça va commencer comme ça et après, tous les trucs de football européen et tout, tous les matchs, même les finales de Ligue des Champions, ça va jouer à l'heure, ça va se jouer ailleurs et plus du tout en Europe. Déjà que même en Europe, on retrouve toujours les mêmes stades pour les finales de Ligue des Champions, d'Euro, etc. Toujours ça joue toujours ça joue en Angleterre, à Londres, à Paris, frère. Il n'y a plus du tout aucune diversité, même déjà en Europe. Et là, ça va forcément de plus en plus aller vers le système américain. Et tout va finir pourquoi la par NBA être veut venir en Europe. délocalisé. Premièrement, l'internationalisation de la NBA ne date pas d'hier. On peut la remonter à 84 avec l'arrivée de David Stern comme commissionneur. C'est le dirigeant de la ligue. Il va faire passer la NBA dans une autre dimension. La ligue devient plus familiale. L'accent est mis sur le spectacle et la mise en scène de ses stars. Voilà. Là, tu rentres du coup à la période des années 90. Rapidement, la les grandes NBA va stars regarder en américaines dehors qui de ses représentent frontières un truc. avec les Global Games et les académies. Oh. Sa force vient aussi de sa capacité à s'adapter aux coutumes locales, grâce à des ambassadeurs comme Georges Eddy en France, dont vous connaissez sûrement la voix. Passe décisive de Pépine et Pépine qui applaudit O'Neal. C'est la cerise sur le gâteau. Donc, magnifique main gauche. La NBA s'est aussi adapté son comme marketing. Fumero. Par exemple, elle se lance en Chine en 85 avec une autorisation gratuite de diffusion pour mieux pénétrer le marché. Mais ce sont bien les JO de 92 qui vont marquer un tournant. Les USA y envoient leurs stars. La Dream Team illumine la compétition de tout son talent et son charisme. C'est ça que je trouve vraiment un truc hyper fort qu'il n'y a pas dans le football sur le système américain, c'est que les trucs des États-Unis, en mode les trucs de basket, ils savent s'implanter et s'accoutumer aux cultures locales, quoi. Là où en mode, là où le truc c'est que là où c'est les Américains qui viennent s'implanter en Europe,
dans le football, c'est tout l'inverse. C'est le football qui se délocalise de plus en plus vers les trucs américains. Rien que déjà la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde 2026, ça, il n'y aura pas forcément tous ces trucs de coutume que tu retrouves, que le basket, lui, s'adapte. Là, c'est le truc européen qui va s'adapter au système américain. Donc tu vas encourager ce truc de délocalisation qui, pour moi, va tout simplement tuer le football européen. Les internationaux vont alors jouer un rôle majeur dans la Ligue américaine, si bien que la part des joueurs non états-uniens est en constante augmentation. Chaque fois qu'un joueur étranger émerge en NBA, il génère un gain incroyable de popularité pour la Ligue dans son pays d'origine. C'est le cas pour Wemby évidemment, mais aussi Şengün en Turquie ou Ming en Chine il y a quelques années. En 2014, il y a un nouveau commissionneur, Adam Silver. Il finira de faire de la NBA une marque reconnue. Progressivement, tout la faut que NBA a d'aille, su quoi. conquérir le monde pour diversifier ses revenus. Mais tout ça, c'était dans le but de valoriser sa propre ligue. Pourquoi en créer une maintenant qui serait potentiellement concurrente? Le bras droit de la NBA prétend que ce n'est pas dans une logique économique. La raison pour laquelle nous faisons cela n'est pas commerciale avant tout. Ouais. Si un Américain dit quand même qu'un truc, c'est pas pour faire commercial, je pense qu'il y a 90% qui ment, frère. Forcément, si c'est pour le truc commercial. Moi, j'imagine qu'ils veulent créer un truc de rivalité pour justement créer forcément plus d'argent. Vu que faire un truc rival à NBA, forcément, ça va faire parler et forcément, ça va créer tout un engouement autour de cette nouvelle compétition. Et sur les premiers mois, ça va générer un truc de fou. Et le truc, c'est que s'ils arrivent à garder ce truc sur le long terme, enfin, ils veulent faire parler sur le court terme pour essayer après de garder dans tous les cas, je pense s'ils installent ce nouveau système du championnat en Europe, ça va garder exactement le même principe, juste de la NBA dans un système plus européen. Mais forcément, ça va garder le même truc, ça va garder de l'engouement sur le long terme, et forcément, ça va continuer de créer des revenus. Mais Adam Forcément, Silver a été un peu derrière plus cash. la NBA. Nous pensons que les opportunités commerciales n'ont pas suivi le rythme de la croissance du jeu. Sous-entendu, la NBA, avec son expérience, saura créer ces opportunités commerciales, alors que l'Euroleague n'a pas réussi. Avant de voir concrètement à quoi pourrait ressembler cette NBA Europe, petit détour par Le des problème ligues de américaines qui l'Euroleague, se c'est sont... que j'ai l'impression que c'est trop resté sur le système européen, mais en adaptant sur le système américain. Là où la Ligue des Champions, ça reste toujours quand même le système européen en majorité, sans qu'il y ait trop le truc américain qui vient influencer. Là, le truc de l'Euroleague, c'est très clairement resté dans ce truc, comme finalement du Real Madrid qui veulent créer Florentino Pérez et tout, dans le modèle de la Super League. C'est que c'était resté fermé. C'est que tu as pris le modèle à la fois européen et américain qui vont pas forcément ont déjà ensemble. exporté. La Du coup, première, t'as un c'est la plus déséquilibre, évidente, quoi. c'est la NBA Afrique. Après des camps et des académies, la NBA lance son championnat sur le continent en 2020 avec le soutien de la FIBA. 12 équipes existantes s'affrontent pour le titre. Les règles changent souvent, mais on retrouve certaines équipes qualifiées directement et d'autres passent par les qualifications. La NBA vise à faire émerger des joueurs, mais aussi à s'adresser à un public jeune. On est plutôt sur une ligue de structuration et de formation du coup. Mais la vraie comparaison, elle peut être faite avec la NFL Europe. En 91, la Ligue de foot américain lance une compétition transatlantique. C'est un échec, personne ne regarde. Elle revient en 95 avec une ligue uniquement européenne. Des franchises sont créées de toutes pièces. Chaque équipe doit avoir 7 joueurs locaux, mais globalement elles sont constituées d'Américains vétérans ou qui n'ont pas le niveau de la grande ligue. Face au faible ancrage local, une association est faite avec le FC Barcelone pour les Dragons, mais encore une fois, le modèle reste déficitaire. Les franchises Mais voilà quoi, ils reprennent le même truc d'expérience qu'ils ont déjà fait. Les Américains, principalement, grandes entreprises, le but pour eux c'est de s'internationaliser quoi. C'est dans la culture américaine même quoi. Donc forcément le truc de la NBA, ça, même si ça va rester même dans cette adaptation locale européenne, tu vas forcément retrouver les trucs de coutume américaine dans le but toujours d'internationaliser et dans le but de faire la pub pour la NBA. Pour apporter se déplacent progressivement vers l'Allemagne, seul pays où ça a un peu pris. La NFL a voulu imposer ses franchises, mais son faible ancrage local et le faible intérêt sportif ont stoppé le projet en 2007. Entrons dans le vif du sujet. À quoi pourrait ressembler cette NBA Europe? Je tire ces informations d'articles, d'entretiens et des exemples qu'on vient de voir, mais ça reste très hypothétique et ça reflète pas une opinion personnelle. Ce qui est certain, c'est que ça serait une ligue européenne, distincte de la ligue américaine. Elle serait constituée de 16 équipes, 12 permanentes et 4 qui participeraient grâce au mérite sportif, en gagnant leur championnat par exemple. C'est un des...
personnellement, pas trop fan de ce genre de truc, quoi, parce que t'as encore ce même truc à la fois du mélange entre la Ligue des Champions et de la MLS. Le truc de la MLS où t'as toujours les équipes fixes qui sont là avec les trucs d'argent, donc forcément, bon là ça va être exactement les mêmes trucs, genre Fenerbahçe, Real Madrid, FC Barcelone, j'ai l'impression dans ce cas-là, parmi les 12 qui seront représentés. Et parmi les quatre trucs là qui sont parmi les quatre équipes qui seront là au mérite sportif, donc là plus le système de la Ligue des Champions, ça va toujours créer ce truc de déséquilibre, le truc de déséquilibre quoi. Parce que tu auras toujours les 12 équipes qui seront là et qui auront toujours les moyens financiers, tandis que les 4 équipes, même si ça peut toujours créer des surprises sur le truc sportif, et sur le modèle sportif, etc., on connaît, bah, ils n'ont pas forcément toujours le même revenu, quoi. Surtout que j'imagine, les championnats seront complètement différents. Là où les trucs de gros championnats, les grosses équipes de gros championnats seront forcément là par hasard, donc les trucs de l'Allemagne, de l'Espagne ou de la Turquie. Là, ce sera plus des équipes genre du sud, de l'est, du sud-est de l'Europe, des Balkans, etc., etc., qui sont pas dans des pays comme la grandeur de l'Espagne ou de l'Allemagne et qui n'ont pas tous les moyens financiers des deux autres clubs qui Taille seront là, hyper quoi. important. La NBA va Donc certes, tu veux à la fois instaurer ce truc de mérite sportif, mais à la fois tu es complètement déséquilibré, donc t'as pas. Donc, tu veux garder à la fois le mérite sportif du côté européen, mais ça te prive du côté équilibre du système américain. Parce que là où en moins en MLS, c'est que les 16 équipes, tout est équilibré dans leur championnat. Là, il y aura un déséquilibre. Déjà, même au niveau des deux équipes, il y aura un large déséquilibre. Mais il y aura encore un plus large déséquilibre entre les 12 et les 4 premières équipes. se servir de ces Ce 4 truc de places vouloir pour faire avaler la pilule, entre guillemets. Quatre C'est le mérites retour du sportifs. mérite sportif mis de côté par l'Euroleague. Pour les Voilà, places quoi, par c'est purement marketing, quoi. Mais sinon, très clairement, on s'en fout. Ce sera les deux équipes là qui seront concernées, quoi. C'est juste pour essayer de faire avaler la pilule sur le truc du système européen. permanente, la NBA veut des équipes solides financièrement. Il y aurait Voilà, 500 quoi. millions de cash à sortir au lancement. C'est De purement- grandes c'est salles, purement il faut financier, créer mon des ref. shows, vendre des billets, pouvoir accueillir des équipes NBA originelles. c'est le Il faut système aussi être dans américain. un gros marché, une grande ville d'un grand pays pour vendre des droits TV plus facilement. Et enfin avoir une image de marque reconnaissable pour les Américains. Ok, déjà, C'est purement financier, voilà, c'est tout ce que je dis, c'est purement financier, ça se base purement sur le truc de la MLS, du système américain, tout ça. Ça peut pas être. Dans l'idée, c'est pas forcément dérangeant, mais dans les faits, on a bien vu que mélanger ce truc du mérite. Parce que c'est pas totalement mérite sportif, sera pas totalement équilibré. Donc à la fin, tu vas avoir les deux trucs, mais tu n'en auras forcément aucun. Donc c'est un gros risque personnellement. Moi, j'aime pas trop voir ça, quoi. regardons dans les équipes actuelles de l'Euroleague. Celles qui répondent le mieux à tous ces critères sont les clubs multisports, Voilà, autrement quoi. dit celles qui sont Fenerbahçe, adossées à un club de foot. Barcelone. C'est tout bénef pour la NBA, Madrid. des équipes déjà constituées avec leur salle et une image Voilà quoi, et puis surtout les trucs de football normal, vu qu'ils vont voir, surtout pour le FC Barcelone, Bayern Munich et Real Madrid, vu qu'ils veulent voir ce projet de Super League, les trucs comme Florentino Pérez et même Laporta, ils vont mettre les moyens dans ce projet pour encourager les gens à avoir et pour derrière, pour le foot, créer ce truc de Super League. Donc il y a une association même entre les dirigeants de clubs sportifs et les sociétés reconnues à américaines, l'international. quoi. Ces 3 équipes n'ont d'ailleurs pas renouvelé leur licence Euroleague qui expire l'an prochain. Tiens. Vous pensez sûrement aussi aux clubs grecs, mais ils n'ont pas le même propriétaire que leur équivalent en foot. La NBA s'inquiète aussi de leur stabilité économique. On va les mettre plutôt en potentiel. On peut aussi penser à Monaco, mais petite salle, petit marché et économie incertaine, plutôt dans les non favorables. D'autres équipes existent et répondent à ces critères. C'est le cas du Paris Basketball par exemple. Petit problème sur la salle, l'Adidas Arena, alors que la NBA est en exclu avec Nike. Mais bon, j'imagine que ça peut s'arranger, d'autant que le président Ouais, est un le ancien truc de dirigeant des Dortmund, Wolves. frère. Ça peut aider. En France, il y a aussi l'Asvel, 4e club d'Euroleague qui n'a pas prolongé sa licence. Gros appel du pied de Tony Parker pour rejoindre la NBA Europe. Voilà, Encore une t'as fois, sacré toujours ce ambassadeur pour truc, promouvoir la des ligue. sociétés Quelques autres américaines clubs et existants tout, pourraient remplir ces avec le truc critères, de football. mais la NBA est particulièrement intéressée par la manne pétrolière. Des matchs de pré-saison ont lieu à Abu Dhabi, donc une petite entorse pourrait C'est purement marketing et rien d'autre, mec. C'est le système américain. Ils veulent toujours se faire plus de thunes. Que t'es Dubaï, que t'es les grandes sociétés de clubs multisportifs, des sociétés privées qui veulent aussi qui veulent organiser la Super League en prenant exemple sur le modèle américain.
Tout est purement faite pour marketing, accueillir purement Dubaï financier, également. mon ref. Enfin, la NBA est attirée par d'autres clubs des gros marchés qui sont dans le giron de l'Euroleague. On aurait déjà nos 12 franchises, pas mal, mais on voit que certaines sont mises de Carrément, je suis visionnaire à la fin, comme pour la NBA, comme ça se fait pour le 11 All-Star. Ils organiseront une équipe des meilleurs joueurs là, de cette nouvelle ligue de la NBA Europe qu'ils affronteront pour la NBA américain. Je suis visionnaire, frère, ce sera toujours plus pour faire encore plus d'argent. côté, notamment certains clubs historiques, ceux des Balkans, des pays baltes, alors qu'on l'a vu, la culture basket y est immense. Donc on peut voir que la NBA a appris de sa ligue en Afrique ou aussi de la NFL Europe. Elle prend des équipes existantes avec un ancrage local et elle s'assure de la faisabilité économique de sa compétition. Enfin, elle profite aussi du conflit qui dure encore entre la FIBA et l'Euroleague en s'associant avec la Fédé internationale pour mieux attirer les clubs. Malin. Mais de nouvelles discussions ont eu lieu et elles ont rabattu les cartes. La NBA est entrée en Forcément, le PSG, Manchester City, quoi, c'est purement financier. Ils s'en foutent qu'il y ait des trucs avec l'histoire, ils s'en foutent du mérite sportif. Ce sera juste pour de la pub, tout ça. Bref, ils veulent juste des clubs avec la plus grande histoire possible pour faire parler sur le marketing, ou avec des clubs qui sont les plus grands actuellement pour... négociation créer ce avec truc des clubs de d'argent, foot qui n'ont pas d'équipe de basket. Certains clubs ont de gros moyens, sont sur des marchés qui intéressent la NBA et ont une image de marque ultra reconnaissable. La ligue pourrait alors profiter de leur fanbase, faire venir des stars au match. Mais sportivement, il y a tout à construire. Il faut jouer le championnat local, donc ça passerait par des rachats de clubs. J'ai lu que le PSG pourrait racheter le Paris Basket ou les Metropolitans, ancien club de Wembanyama. Des schémas similaires sont envisageables à Milan, Rome, Manchester ou Londres. Je suis en plein montage et je dois faire une petite pause. La NBA a annoncé les 12 villes cibles pour établir des franchises permanentes. Globalement, on était plutôt bon. Il y a Paris, Lyon, Londres, Manchester, Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Athènes, Istanbul, Milan et Rome. Que les plus grosses villes d'Europe, du coup. Ça confirme ce que je dis, c'est purement marketing, c'est purement le truc de clubs historiques, bizarrement dans le football, Madrid, tout ça, ou des clubs qui ont déjà en mode une très grande culture foot et qui ont déjà de très grands clubs. Donc, comme annoncé, l'Europe de européen. l'Est ne serait pas représentée. Voilà, quoi. Ça peut laisser perplexe. On n'a aussi pas d'infos si ces franchises viennent de clubs de foot ou d'équipes d'Euroleague. Et est-ce qu'il y aurait une seule équipe pour Athènes et surtout des pour foot, Istanbul? La présence de Rome, ça interroge aussi. La ville n'a pas d'équipe de basket pro. Ça montre le souhait de la NBA de viser des marchés potentiels plutôt que de vraiment faire valoir le mérite sportif. Bon, du coup, je me suis dépêché pour sortir cette vidéo pour qu'elle soit au moins un peu pertinente. On y retourne. Bon, on y voit un peu plus clair. Adam Silver dit que ça serait le meilleur des deux mondes. Le savoir-faire économique de la NBA avec son salary cap et ses partages des revenus. Et de l'autre côté, la tradition sportive européenne, sa passion et son mérite sportif qu'on retrouve dans les 4 places restantes. Mais il reste quelques interrogations. Si la NBA pense mieux faire, pourquoi l'Euroleague ne ferait pas pareil? Au final, c'est déjà aussi une ligue semi-fermée qui veut se développer sur les gros marchés. Premièrement, parmi les clubs exclus de cette NBA Europe, il y a des fondateurs de l'Euroleague qui votent sur les décisions. Et ils vont pas s'exclure eux-mêmes. Aussi, certains propriétaires ne voient pas d'un bon œil la spectacularisation du sport, pas facile celui-là, et d'autres ne veulent pas de salary cap, de partage de ressources, etc. Enfin, c'est Ah ouais, t'as le truc en conflit avec les trucs européens, mais je pense pas que l'Euroleague soit forcément un plus gros concurrent que ça pour la NBA. Au pire, les deux, ils vont trouver un accord ou fusionner ou un truc du genre, quoi. Mais je, je suis sûr que ce truc de la NBA européenne, ça se fera à coup sûr. Le basket, c'est trop un sport influençable en Europe. Déjà que tu as la corrélation avec le foot où les clubs, ils font plus ce truc de club multisportif. C'est sûr que ça se fera dans tous les cas, le truc de la NBA Europe. bête, mais la marque NBA elle seule apporte une immense visibilité que l'Euroleague ne peut pas créer. Autre question, comment l'Euroleague peut se défendre? En donnant des licences à Monaco, Dubaï et à d'autres pour se renforcer? Peut-être qu'ils peuvent juste s'étendre aussi. Enfin, quel va être le niveau et l'objectif de cette NBA Europe? Faire jouer des jeunes? Faire venir ces vétérans? Les instances souhaitent construire la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe, et pas une ligue de formation comme en Afrique. Dans ce cas, s'ils font réellement une ligue si compétitive, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'auto-concurrence? Est-ce que C'est ce que je disais déjà, l'autoconcurrence, ce sera juste pour rapporter plus d'argent, pour faire cette visibilité sur le court terme, pour après développer sur le long terme, etc. Créer ce truc de 11 All-Star version basket, où tu vas affronter les trucs de NBA et tout. La rivalité, ça va juste créer du buzz et juste créer de la visibilité dans les deux cas. Donc dans tous les cas, ça va rapporter de l'argent à la fin, quoi. Mais si, oui, c'est soit ça va commencer à se développer, soit ils vont commencer à mettre les vieilles stars américaines
Ça peut prendre modèle sur le truc de l'Arabie Saoudite dans le football. Faire venir d'anciens joueurs américains, des joueurs en fin de contrat, en fin de carrière, etc., dans ce nouveau championnat européen pour le développer. Compter énormément sur la jeunesse, surtout pour le football européen. Déjà que c'est un truc qui se fait beaucoup en NBA, qui font venir de plus en plus de joueurs. Là, les grands talents européens iront directement dans ce truc de NBA Europe. Et tu vas te retrouver avec un truc plus local où tu auras majoritairement des joueurs, je pense, européens dans le truc de NBA européen. Et la NBA normale américaine qui reprendra de plus en plus les joueurs américains ou en tout cas d'autres continents comme l'Asie et tout. Et au pire, tu as justement ces joueurs asiatiques ou africains qui peuvent venir à la fois dans le championnat de la NBA américaine et européenne. Jokic ou Giannis seraient venus Donc, en c'est pas de Amérique si l'autoconcurrence, des clubs de forcément. leurs pays respectifs avaient plus de moyens. Bref, n'oublions pas que l'Euroleague est déjà une ligue fermée et que cette histoire s'est presque déjà jouée il y a 25 ans, quand 2 ligues concurrentes ont existé en même temps. La nouvelle ligue avait gagné, mais de nombreux petits clubs avaient tout perdu. La NBA souhaite un lancement en octobre 2027. Ces questions trouveront peut-être réponse aux NBA Games de Berlin et de Londres, qui auront lieu en janvier. Merci. Sinon, pour revenir plus en détail, j'ai. Bon, ça va aller. Mais sinon, pour revenir en détail, j'ai vraiment l'impression que du coup, ce truc de NBA Europe, c'est le truc qui me déplaît un peu dans le football actuellement, c'est-à-dire ce truc de délocalisation américaine, mais la version directement en Europe avec une importation plus qu'une exportation. Ce mélange comme pour la Super League en un mélange de ligue fermée, de mérite sportif qui, personnellement, je vois pas comment ça pourrait aller ensemble. Ce truc financier, etc. Donc, personnellement, perso, je suis pas trop convaincu pour le. Enfin, je suis un peu mitigé sur le projet de ce truc de NBA européenne. Sur le papier, ça n'a pas l'air forcément ce qu'il y a de mieux. En tout cas, ça n'a pas forcément l'air mieux que, en tout cas, que la NBA américaine classique. Mais dans les faits, l'Europe, c'est déjà un énorme truc dans le football et tout, dans le sport. Le basket, ça se développe de plus en plus au niveau européen. Les clubs de foot, forcément, comme le Real Madrid ou FC Barcelone, vu qu'ils veulent plus d'argent, les Florentino Pérez, les Laporta, forcément, ils miseront aussi sur ce projet de NBA européen. Ça se démocratisera de plus en plus. Donc, même si je pense que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, la NBA américaine, la NBA européenne, ce sera forcément un truc qui se fera dans tous les cas et qui marchera à coup sûr. Mais bref, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était Sakota, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.